Salut, je m'appelle Alicia Mackenzie, je suis une des auteurs et illustratrices dans l'équipe Science Alive, en partenariat avec Science Alive. Je travaille pour Hippie depuis plus de 4 ans. J'adore les romans fantastiques, les films de zombies et la danse tahitienne. Je suis de Nouvelle-Calédonie, c'est une petite île du Pacifique, à 3 heures d'Auckland en avion, et je parle français. Je pense que la plupart des gens seraient étonnés de voir la diversité culturelle et ethnique en Nouvelle-Calédonie. On a des gens du Pacifique, mais aussi d'Asie, d'Europe et d'Afrique du Nord. Et ça veut dire que culturellement, on a la chance d'avoir des influences de différentes parties du monde, même si ça reste une petite île. Un exemple parfait serait la cuisine. Les Calédoniens adorent manger. On a évidemment du bon pain français, le fromage, le vin et d'autres classiques de la cuisine française. Les influences culinaires d'Asie sont aussi très fortes, notamment du Vietnam, de Chine et d'Indonésie. Et on a des plats plus locaux. Mes préférés sont les frites de manioc, le poé et le crabe farci. Cuisiner et manger font partie des moments importants pour se retrouver en famille ou avec des amis. C'est le cas pour les grandes occasions comme les mariages ou les anniversaires, mais aussi pour les événements plus simples comme les repas en famille du dimanche. La culture en Nouvelle-Calédonie est collectiviste et en cuisine, ça veut dire qu'on apprend souvent à cuisiner des portions pour au moins 4 personnes, mais parfois plus. Même si je suis à l'aise en anglais, j'ai souvent du mal à m'exprimer en fin de semaine ou quand mes émotions prennent le dessus. C'est parce que j'ai 2 systèmes de référence qui marchent à plein temps, un en français et l'autre en anglais. Et parfois les 2 se mélangent. J'utilise certains mots ou expressions en français sans m'en rendre compte, mon accent est plus prononcé et je passe plus de temps à essayer de trouver les bons mots. Maintenant que je vis dans un pays anglophone, je communique plus souvent en anglais qu'en français. J'espérais devenir bilingue, mais parfois je me demande si je peux toujours m'exprimer en français correctement. Le plus facile pour moi, du coup, c'est quand je peux parler ou écrire avec quelqu'un qui est aussi à l'aise en français qu'en anglais, parce qu'on peut mélanger les 2 langues et on peut se comprendre sans problème. Pour soutenir les non-natifs anglophones, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit et patient. Parfois, ma façon de parler peut paraître un peu abrupte ou étrange, ou j'ai du mal à articuler ce que je pense. C'est parce que ça peut être une expérience frustrante d'essayer de communiquer une idée dans une autre langue. Donc, montrez que vous êtes toujours engagé dans la conversation avec votre langage corporel ou en le disant tout simplement. Et si vous avez un doute, posez la question. Ça pourrait être une opportunité d'apprendre pour vous comme pour moi. J'ai rencontré des gens extraordinaires à Hippie qui m'ont soutenu et qui m'ont permis d'apprendre plein de choses. Et je ne parle pas que du travail. Par exemple, mes collègues m'ont épaulé énormément quand j'ai dû renouveler mes visas. J'ai découvert de nouvelles cultures et j'ai aussi questionné mes a priori. Et tout ça, c'est possible parce que Hippie procure un espace pour la diversité. Donc, je suis très contente de voir le travail qui est mis en place en ce moment pour améliorer cet espace et accueillir tout le monde.